Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit guide spécial pour voir déjà le nouveau pass qui est arrivé en boutique. Vous allez pouvoir le voir ici. Donc là, c'est bizarre, il n'est pas affiché, il est annoncé dans les actualités. Par contre, vous pouvez déjà voir les nouveaux accessoires qu'on peut avoir. Donc j'ai déjà des 6 points que je n'avais pas dépensés dans les 3 points là, 3 points là. Donc on va prendre, vous savez quoi, on va prendre la pièce. On va prendre la pièce Pikachu qu'on va utiliser dans les prochains matchs. Le guide aujourd'hui concernera le nouveau Rondoudou. J'ai essayé de faire deux decks à base de Rondoudou. Du nouveau Rondoudou qui est plutôt assez fort, comme vous pouvez le savoir. Comme je vous ai dit, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, qui a énoncé le mise à jour des passes premium. Nouvelle carte promo ajoutée aux missions premium. Ah, c'est dans les missions qu'on peut la voir. Ah ah, alors quelle mission? Donc si vous vous abonnez au pass, vous pourrez recevoir le carte Mewtwo. Donc c'est la carte Mewtwo, faites attention. C'est la version de base, c'est pas le Mewtwo X, hein, c'est la version de base. Et ensuite, vous recevrez des tickets boutiques en or et quelques petits sabliers, je suis en train de voir. Ah oui, il y a déjà beaucoup plus de contenu qu'avant quand même. Ok. Il me semble qu'il y a plus de choses que dans le pass premium d'avant. Donc ça peut être intéressant. Obtenir 99 cartes et tout ça. Et j'ai vu d'ailleurs que, faites attention, on est le nouveau mois. Donc les cartes là, les sabliers là sont revenus. Donc vous pouvez à nouveau les prendre. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y en a 10 échangeables, donc ça fait quand même 10 sabliers pour 30. Et là ça fait tout simplement 180, pardon, ça fait 60 sabliers pour 180. Donc bah, je vais les prendre hein, de toute façon, mais bon, je ferai ça plus tard. Donc vous allez pouvoir voir le pass premium que j'ai viens de prendre, du coup, hein, encore une fois, faites attention. Donc celui-là, il peut être pas cher, enfin bah, gratuit si vous l'enlevez au bout de 13 jours. Donc faites attention, pensez-y, mettez un petit time code. Donc l'émission, on va regarder ce qu'il y a. Donc déjà se connecter au jeu permettra d'avoir le Mewtwo. Donc on va le faire tout de suite, comme ça je le fais devant vos yeux ébahis. Et le voilà. Donc c'est le Mewtwo de base, c'est pas le X, donc faites attention, c'est la version AR. Violente déflagration, 120, défaussé 2 énergies, vous connaissez, c'est le même que dans le jeu. Donc ensuite, collectionner 11 cartes type plante, feu, eau, électrique, psy, combat, obscurité, métal. Obtenez 77 cartes, donc ça va se faire en même temps que vous aurez fini les autres. 88, 99, 111. Collectez 50 cartes normales, 50 cartes inhabituelles. Utilisez la pioche miracle une fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois, 12 fois, 15 fois. 2 boosters, 4 boosters, 6 boosters, 8 boosters, 10 boosters, 15, 20, 30. Bref, voilà le pass premium de ce mois-ci. Qui est franchement intéressant. Après, c'est pas, encore une fois, la chose... je trouve qu'ils l'ont quand même amélioré. Parce qu'il permet d'avoir quand même quelques sabliers en plus. Donc, c'est quand même à noter. Voilà. On va faire un petit opening très rapide des 2 boosters gratuits, du coup, que j'ai via le... Pas gratuit, non, parce que c'est via le premium, donc non, pas gratuit. Allez, on est parti. On souhaite la Ondine en full art, ça serait bien. Ou le gros doudou en AR. Allez, on va prendre celui-là. Alors, Poulpaf, Pashmina, le Pikachu, le Rakayu et Onyx, pas fou du tout. Pour un premier booster, pas fou du tout. On va en ouvrir un deuxième. J'aime bien prendre les boosters retournés, mais là je crois que je n'en ai pas. Donc on va prendre celui-là. Et je crois qu'il y a encore Hippotrampe, Fragility, Ratatak. Voilà. Donc ouais, ouh, bon, c'est mon 6ème, hein, donc si quand les échanges arriveront, si vous ne l'avez pas, bah, je pourrais peut-être l'échanger sur certaines cartes euh, que je n'ai pas, par exemple, même si c'est le gros doudou que je n'ai pas eu, ou la Ondine, pourquoi pas, et ben je l'échangerai. Je vous le laisse quand même jusqu'au bout pour ceux qui l'ont jamais vu. Voilà. Voilà. Petit art, papier illusion, le petit roucoule. En fait, des Pokémon que Sacha croise assez rapidement dans l'animé. Enfin, je crois que c'est à peu près un rapport avec ça. Donc voilà, très joli plan, très jolie carte, que malheureusement j'ai déjà quelques fois. Donc je vais vous faire une présentation de la nouvelle carte Rondoudou, ça va être très rapide, vous n'en faites pas, vous la connaissez, vous l'avez déjà eu. Donc, eh bien tout simplement 50 points de vie, une attaque qui fait rien du tout, mais qui fait roupiller votre adversaire pour 1. C'est un Pokémon qui permet de peut-être jouer Gros Doudou plus simplement, avoir une temporisation meilleure que le Rondoudou d'avant. Donc voilà, on va essayer de le jouer, j'ai essayé de faire 2 decks.
avec, on va voir ce que ça va donner. Si la vidéo vous plaît, si les decks vous plaisent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça m'aide énormément. On va partir tout de suite pour le premier combat, match aléatoire. Donc les deux decks que j'ai fait, je vais vous les présenter après. Donc c'est un deck à base de Dracolos et l'autre à la base de Papillution. Voilà, tout simplement. Donc on est parti. Et donc on est parti pour cette petite game où on va pouvoir voir tout simplement... Ah, j'ai oublié de changer le truc pour mettre le petit truc Pikachu, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est le deck Dracolos, donc vous le connaissez. Ah, bon là, on a en face de nous quelqu'un qui n'aime pas le fun, qui n'aime pas le plaisir. Ce n'est pas grave, non, je plaisante évidemment. C'est sans doute le deck Mewtwo en face. On va voir ce que ça va donner. Voilà, mini Draco, c'est parfait. Ok, j'ai les Morgane, la vitesse, on verra ce que ça va donner, mais normalement, on est plutôt pas mal. Bon, notre adversaire qui fait sa recherche professorale, qui va sûrement faire une de ses petites Pokéballs pour pouvoir aller chercher son Mewtwo. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être quand même difficile. Ah, c'est un deck Mewtwo avec le Mewtwo de base, donc il va jouer... Ah oui, il va jouer full Mewtwo, je pense. Il va jouer Tarsal, 4 Mewtwo. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ben, on va tout simplement pour l'instant, vu qu'il ne va rien faire, hein, on va tout simplement charger le mini Draco. Comme ça, si on a le Draco Dracolos, ben, on pourra tout de suite faire son attaque. Là, je vois que j'ai l'attaque, j'ai l'énergie électrique juste après, donc on va en profiter. Et là, comme je vous disais, moi, pour avoir un des défauts de la carte, tout simplement, c'est d'avoir 50 points de vie, que 50 points de vie. Il meurt sur pas mal de trucs, l'attaque de Mashopper, comme là vous voyez, l'attaque de Mewtwo. Il y a pas mal de Pokémon qui vont souffrir qui souffrent de n'avoir que 50 points de vie. Sincèrement, il faut faire très très attention. Donc voilà, c'est une petite précision que je fais. C'est pas grand chose, mais voilà, je préfère le dire. Je vais quand même charger ça parce que j'ai déjà Dracolos. De toute façon, là, il faut que j'espère juste avoir rapidement mon Draco le tour d'après, sinon de toute façon c'est fini. Donc là, en espérant qu'il n'ait pas de Giovanni, on va lui faire perdre une énergie. Il va mettre son Tarsal. Voilà, ce qui va lui permettre de faire soit une vitesse plus, soit de mettre une énergie pour pouvoir remettre le Mewtwo. S'il a Giovanni, on est très mal. Hein. S'il a Giovanni, on est très mal. On va voir ça tout de suite. Mais c'est bien aussi de voir le défaut du Rondoudou, parce que tout le monde s'extasie sur le Rondoudou. Attention, il y a quand même un facteur hasard. Il y a le facteur où le gros doudou demande 2 énergies supplémentaires. Donc il n'est pas si bien cyclé que ça. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. Est-ce qu'il a le Giovanni? Non, il n'a pas le Giovanni. C'est déjà ça de prix, comme on dit. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On va déjà pouvoir voir un peu. Ah, il me faut le Draco, hein, sinon c'est tendu. Ok, ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu. On va regagner un tour avec la Morane, je peux pas. On va faire jackpot, hein. On va faire jackpot en espérant avoir le Draco assez rapidement. En espérant avoir le Draco, voilà. Bon là faut pas qu'il me fasse carton rouge. Parce que vu que je pourrais nous faire Morgane, normalement il pourra pas Morgane et mettre son énergie sur le Mewtwo. On va voir. Donc il la met là-bas, ok. Ok, super psy, donc il me tue le Mewtwo. Il me tue le Miaous, pardon. On met le mini Draco. Pas de sous, comme on dit. Ok, ça c'est bien. Ça va me permettre d'aller chercher soit le deuxième mini Draco, mais je préférerais le Rondoudou. Ok. Vu que je peux faire vitesse plus, je peux tenter d'endormir avec une Morgane, ça peut être intéressant. Bon, déjà, on va mettre Draco. Après, ce que je peux faire aussi, c'est attaquer avec mon Draco et le mettre en dessous des... Ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Une petite Morgane qui va me permettre de gagner une énergie sur le temps. Je pense qu'il va mettre l'autre Mewtwo. Voilà. Là, je peux faire l'attaque à 80, ce qui va le mettre à 70. Et puis de toute façon, bah, le tour d'après c'est Dracolos et puis on croise les doigts. Bon, là dans cette game, de toute façon, le Rondoudou n'aura pas servi à grand chose, ne nous mentons pas. Là, il m'a déjà tué 2 cartes, donc de toute façon, s'il pouvait me tuer là le Draco d'un coup, ah bah voilà, c'est fini. C'est tout simplement fini. Il va faire faire psy. C'est pour ça que le Rondoudou, c'est bien cette game. Le Rondoudou, faites attention, 50 points de vie. Encore une fois, même s'il endort, que le Pokémon se réveille, bah il meurt.
Le rondoudou peut être bien, mais peut-être aussi... 50 points de vie, c'est la limite basse des cartes mauvaises. 50 points de vie, c'est vraiment très très léger, ça meurt sur beaucoup plus de cartes que 60 points de vie. Donc faites attention à ça. On va tenter le deuxième deck tout de suite. Bon, ça permet de tester le rondoudou, ça permet de tester cette carte. Je vous mets des défaites aussi parce que de toute façon, il n'y a pas de raison, je fais pas que des victoires, heureusement. Enfin, heureusement non, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est bien de voir aussi le défaut des cartes. Moi aussi, quand j'ai vu le rondoudou, je me suis dit, waouh, quelle carte et tout. Mais finalement, faut quand même faire attention. Et bien justement, on va pouvoir voir tout de suite avec le rondoudou. Donc on est parti avec le rondoudou, il met son kangourex. Donc là, vous voyez que c'est con, mais regardez, bah, ça va être bien. Ça va être très très bien. Vous allez peut-être voir un des défauts. Bon, ça serait bien que je chope au moins un chenipan pour pas mourir comme un con, comme un idiot. Bon, je vais peut-être mourir comme un idiot. Hein. Donc ça va permettre de voir le défaut. C'est bien aussi. Donc là, on fait berceuse. Donc on endort. Ok, super. C'est cool. Et là, est-ce qu'il va me permettre de temporiser un tour ou pas? Oui. Donc là, c'est plutôt pratique. Tant mieux, ça fait un tour de gagné. C'est vrai que, mine de rien, c'est quand même intéressant. Donc là, il va jouer, ok, il joue Hypnomade, Poudre Dodo. Il joue peut-être le nouveau Rondoudou aussi, du coup. Il joue peut-être le nouveau Rondoudou aussi. Ça serait intéressant de voir. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Hein. Si je fais des petits montages, c'est pour pas que vous m'entendiez éructer. Voilà, je précise. Ok, donc il reste endormi. Donc là, forcément, c'est très utile. Même si j'aimerais bien avoir autre chose quand même. Bon, là, tant qu'il est endormi, c'est pratique. Hop. On va même mettre le gros doudou tout de suite. Comme ça c'est fait. Voilà. On pourrait Morgane. On pourrait Morgane. Mais je crois que ça le réveille. Donc il aurait fallu que je le fasse avant. Donc faites attention à ça dans le cycle de vos cartes. Effectivement, faire Morgane avant, garder le Rodoudou, essayer d'endormir le soporifique, ça aurait pu être intéressant. Voilà, je précise des petits trucs de strat que je vous donne quand même. Faites bien attention avec le fait d'endormir, de bien cycler vos cartes, de bien les jouer au bon moment. Ça peut être un truc qui peut vous faire gagner ou perdre. Hein. Donc là, il se réveille toujours pas, donc forcément c'est pratique. Est-ce qu'il va jouer le hypnomate tout de suite? Oui, donc est-ce qu'il va m'endormir? Bon, c'est là où le hypnomate est quand même plus léger, parce que il y a un pile ou face pour endormir par rapport à Rondoudou qui endort quoi qu'il arrive. Hein. Donc ça c'est quand même bien plus fort, hein, parce que là, ça fait une pièce pour endormir, ensuite tu as une pièce pour te réveiller, puis après tu as encore une pièce pour te réveiller en fin de tour. Donc c'est quand même compliqué. Donc là, il va tenter de se réveiller une nouvelle fois, ce qui sert à rien d'ailleurs, puisque je vais forcément le rendormir après. Donc on est parti. Ah, ça c'est bien. Enfin. Ah, c'est pas ce que je cherchais, mais c'est pas grave. Donc on rendort. Est-ce qu'il va se réveiller? Voilà. Donc là il se réveille. Finalement, là il se réveille. Donc là finalement d'endormir ça ne sert pas à grand chose. Comme c'est pour ça qu'endormir, c'est en fait dans un jeu de cartes tous que ce soit celui-là ou Magic ou n'importe lequel, à part peut-être Hearthstone, j'ai encore je suis pas sûr. Le facteur chance pour un bon deck qui doit être réduit au minimum. Si vous jouez sur le facteur chance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre deck. Tout simplement. C'est aussi bête et méchant que ça. Vous pouvez pas espérer dire ouais ben, si je fais ça je gagne. Oui mais bon si tu fais ça tu perds. Ça c'est jamais bon. C'est jamais bon. Donc c'est pour ça que le rondoudou est certes une carte qui va sans doute être jouée et être intéressante, mais faites attention. Les fois où ça marche pas, vous allez vous apercevoir que c'est pas si bien que ça. Bref, est-ce que je vais enfin avoir mon chenipan? Non, d'accord, super. Super. J'ai bientôt toutes les cartes de mon deck dans la main, mais toujours pas de chenipan. Bon, ça sert à rien de se rendormir, de se réveiller maintenant, puisqu'il va sans doute me rendormir. Voilà. Vous voyez, son deck il est intéressant, n'empêche. Pour un free-to-play, vous jouez les Kangourex, le Hypnomade, et vous avez un deck qui est totalement solide. Hein. Qui est totalement solide. Hein.
Ah, il finit avec Kadabra. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Moi, j'aime beaucoup son deck pour un free-to-play. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Bon, il m'endort à nouveau. Ok. Vais-je me réveiller? Ah oui, avant, il va faire mes 60 dégâts. Ou 30. Ou 0. Mine de rien, vous vous rendez compte, ça fait facteur chance, facteur chance, facteur chance. Hein. Donc pour l'instant, c'est un peu le souci, quoi. Allez, je me réveille. Son Kangourex est mort. Oh là là, mais c'est dingue. Il me reste combien de 4 dans le deck? 5. 5, c'est 2 chenipans, un Chrysacier et une Pokéball et une recherche, je crois. C'est quand même dommage. C'est quand même pas de chance. Ah non, et un gros doudou. C'est quand même pas de chance. Hein. On notera. Bon, on enlève déjà un Kangourex, il va mettre le deuxième. Par contre, c'est vrai que ça fait des parties quand même très très longues. Hein. Le fait de roupiller, ça temporise, mais ça temporise beaucoup. Ah, il m'endort pas déjà. J'ai une bonne nouvelle. Ah, ouais, normal, bien joué. C'est plutôt bien joué. S'il fait les deux, il me le tue et c'est handicapant. Ah, dommage pour lui. Mais c'était bien joué. Allez. Bon. Bon, à la limite, pourquoi pas. Et même Morgan, comme ça je préfère tuer n'importe lequel de ces trucs qui est derrière. Là il va mettre soporifique normalement. Ou hypnomade. Ouais, hypnomade. Ça me paraît totalement accurate, ça me paraît cohérent. Je l'endors. Bon, c'est une partie pas passionnante. Hein. Ce ne sera pas la plus passionnante des games que vous verrez sur la chaîne, je pense. Mais c'est toujours ça à prendre, tout à fait. Donc là, il va le réveiller. Non. Moi, est-ce que je vais me réveiller? Non. Oh, Dieu. On a quand même bien du mal à avoir le chenipan. Hein. Hop. Et ben, ouais, on va charger le chenipan. Hein. Donc là, on peut vraiment pas retraite, on peut rien faire du tout. Donc là, de toute façon, mais on verra bien. Hein. De toute façon, il faut qu'il se réveille aussi. Là, ça sert à rien de se réveiller puisqu'il va me rendormir, ça sert pas à grand chose. À lui. Oui, par contre, vous pouvez voir que les games à base de je m'endors, je me réveille, c'est très très long pour pas grand chose, c'est pas passionnant. Hein. Après, encore une fois, lui, il est en free to play sans doute, et il a bien raison de jouer comme ça. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, pas de souci. Donc là, il va me tuer. N'empêche, il va me tuer mon 60 plus 30. C'est fort quand même. C'est vrai qu'à la Kazam, c'est vraiment sous-côté aussi, hein, c'est fort. Hein. Parce que là, il me fait littéralement 150. Hein. Il me fait littéralement 150. Il me fait perdre 2 points. Et il peut direct endormir. Bon, endormir ça servira à rien sur le coup. Mais derrière, ça sert à rien parce que tu me le tues. Ouais. C'est vrai qu'en fait, il joue tempo jusqu'à avoir Alakazam qui n'est pas très compliqué à monter. Et c'est très intéressant ce qu'il fait. Hein. C'est très très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Entre parenthèses. Et vous pouvez voir que finalement, le Rondoudou est beaucoup trop lent. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont bien plus vite que ça. En fait, son attaque à 80, c'est très léger pour 3. Bon, il y a des points positifs, je suis pas en train de dire que c'est claqué au sol, mais c'est un peu lent. Et puis encore une fois, le facteur chance, là, j'endors. Bon, attends, très bien. Si là il se réveille, bon bah j'ai perdu. Si là il se réveille, j'ai perdu. Voilà, bah j'ai perdu. En fait, encore une fois, pensez bien à ce que le facteur chance, ce soit quelque chose qui parfois vous fera gagner, mais parfois vous fera perdre, et que dans un bon deck, le facteur chance il est réduit au minimum. Toujours au minimum. Bref, donc on va sans doute se quitter là-dessus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et puis bah écoutez, je vous fais des bisous.